Coucou, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Déjà, je tiens à vous dire que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et je suis bien contente de revenir enfin de vous tourner une vidéo. Et cette vidéo m'a été particulièrement demandée par beaucoup de personnes. Ça m'a pris du temps pour finalement penser à faire des recherches, en fait, et trouver en fait la matière pour pouvoir vous parler. Donc, ce que je vais faire, c'est que probablement dans cette vidéo, vous allez me voir être habillée comme ça au début et être habillée différemment à la fin parce que cette vidéo, je vais la tourner en deux temps. Là, je tourne la première partie parce que j'ai les informations de la première partie. C'est assez long. Je ne sais pas comment je vais faire pour synthétiser ça et prendre que l'essentiel. Donc, aujourd'hui, je voulais parler de l'entrée express. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'entrée express, beaucoup d'entre vous m'ont demandé c'était quoi l'entrée express. Alors, ce que j'ai pu savoir, c'est que depuis janvier 2015, le gouvernement canadien a mis en place une nouvelle démarche de résidence permanente. Donc, c'est comme un genre de résidence permanente pour l'immigration. Mais cette immigration est beaucoup plus économique. C'est une immigration économique permanente hors du Québec. Donc, l'entrée express, en fait, c'est pour toutes les personnes qui veulent immigrer au Canada, mais en dehors de la province du Québec. Donc, ça va toucher tous les autres territoires anglophones, Colombie-Britannique, bref, tout sauf le Québec, vous l'aurez compris. Donc, les programmes d'immigration sont les mêmes qu'auparavant, mais ce nouveau processus, en fait, lui, il doit permettre... C'est quoi ça? Ce nouveau processus, lui, il doit permettre une première sélection des meilleurs candidats à la résidence permanente économique afin de permettre en fait une entrée rapide sur le territoire canadien, généralement sous six mois après avoir été sélectionné. Donc en 2019, donc, le Canada prévoit ainsi de recruter plus de 80 000 candidats via ce programme. Je pense que c'est les 80 000 dossiers dont on parlait. Bref, anyway. La petite précision qu'il faut savoir ici, c'est que pour ceux qui, parmi vous, sont intéressés par un permis EIC, c'est-à-dire PVT pour les Français, là, les stages coopératifs ou jeunes professionnels, ou par une immigration permanente au Québec, ne sont pas concernés par l'entrée express. Donc, il en est de même pour ceux qui souhaitent faire une demande de permis de travail temporaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si en revanche, vous envisagez de vous installer de manière permanente au Canada, c'est-à-dire en dehors du Québec, l'entrée express peut vous intéresser. Donc, l'entrée express est principalement gérée par le ministère de l'Immigration canadienne, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, entendu par la IRCC. Les personnes qui sont concernées par l'entrée express sont les candidats à la résidence permanente qui veulent s'établir de manière permanente au Canada. Je n'ai pas dit au Québec, j'insiste, c'est vraiment important. Déjà, je ne comprends pas pourquoi toi, tu n'es pas centré sur moi. Bref. Et qui souhaitent passer par l'une des catégories suivantes. Alors, j'ai trois catégories. La première catégorie, c'est la catégorie des travailleurs qualifiés fédérales, entendez par là PTQF. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des métiers spécialisés, entendez par là PFMS. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie de l'expérience canadienne, entendez par là CEC. Certains des candidats sélectionnés par des provinces peuvent passer par des procédures spécifiques d'une province ou d'un territoire et qui sont directement dédiées à l'entrée express. Dans tous les cas, elles doivent dans les faits être éligibles à l'une des trois catégories. Donc, si quelqu'un veut faire l'entrée express, vous devez être éligible à l'une des trois catégories que j'ai citées. Les candidats des catégories PTQF, donc travailleurs qualifiés fédéral, PFMS, catégorie des métiers spécialisés et CEC, expérience canadienne, doivent obligatoirement passer par cette entrée express. Ce n'est pas une option dans votre démarche, c'est la procédure obligatoire en fait. Ceux qui ne sont pas concernés maintenant par l'entrée express, parce que c'est très important que je le précise, parce que je sais qu'il y en aura qui vont me reposer la question. Tous ceux qui ne sont pas concernés par l'entrée express, voici les catégories. Tous ceux qui souhaitent faire une demande de résidence par le Québec, travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec, que vous passiez par le CSQ traditionnel ou par le parrainage, par le programme de l'expérience québécoise, le PEC, par la catégorie des gens d'affaires pour le Québec ou par celle des réfugiés sélectionnés à l'étranger par le Québec, ça ne vous concerne pas.
Tous les candidats au programme de visa pour démarrage d'entreprise, l'entrée express ne vous concerne pas. Tous les candidats au programme d'immigration des travailleurs autonomes, l'entrée express ne vous concerne pas. Tous les candidats qui souhaitent passer par le parrainage d'un membre de leur famille au Canada hors Québec, entrée express ne vous concerne pas. Tous les candidats dont la demande de résidence permanente a été reçue avant le 1er janvier 2015, entrée express ne vous concerne pas. Maintenant, je reviens donc maintenant dans les catégories qui sont concernées par l'entrée express. Je vais commencer par la catégorie des travailleurs qualifiés fédéraux, donc PTQF. Les immigrants qui peuvent participer au programme des travailleurs qualifiés au fédéral sont ceux qui ont eu des expériences d'emploi conséquentes. Beaucoup d'entre vous viennent me poser la question, moi je travaille, je fais tel métier, je fais ci, ça fait tel nombre d'années que je travaille. Les travailleurs qualifiés, en fait, il vous faut vraiment une expérience de travail conséquente, que ce soit au Canada ou ailleurs. Donc, cette expérience de travail doit être rémunérée et au moins d'une année à temps plein, soit 1560 heures. Donc, quelqu'un qui va venir me dire, ça fait 6 mois que je travaille, ça fait 3 mois que je travaille, ça fait 2 mois que je travaille, vous comprenez que vous êtes un peu dans le champ. J'aime vraiment pas comment ça cadre. Donc, vous devez avoir au moins une année à temps plein, soit 1560 heures au cours des 10 dernières années de votre vie. Cette profession aussi, la profession que vous faites, doit faire partie des catégories A, B ou O de la classification des professions. Ça, c'est la classification par le Canada. Je pense qu'un peu plus tard dans la vidéo, je vous reviens sur les catégories A, B et O. Ce programme peut être particulièrement intéressant pour les jeunes ayant un bon niveau de diplôme au Canada ou reconnu par le Canada. Et de langue, vous devez avoir un bon niveau linguistique, j'insiste dessus, ainsi qu'une bonne expérience professionnelle sans pour autant avoir acquis beaucoup d'expérience professionnelle au Canada. Donc ça vous prend, si vous êtes à Madagascar, vous êtes en France, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Burkina, vous devez avoir une expérience de travail d'au moins 1 an au cours des 10 dernières années, une bonne expérience linguistique et pour commencer à penser que vous pouvez être qualifié ou admissible en fait. La catégorie O, comme je disais tantôt, c'est toutes les professions dans le domaine de la gestion. Elle englobe les membres des corps législatifs et les cadres supérieurs et intermédiaires. S'il y en a qui auront plus de questions sur ces catégories, ça me ferait plaisir de vous répondre dans les commentaires. Je trouvais que c'était trop long pour l'ajouter dans la vidéo. La catégorie A, c'est le niveau de compétences de type universitaire. Donc, ça prend les analystes financiers, professionnels en RH, marketing, biologistes, architectes, archivistes, etc. Il y a d'autres catégories où je suis allée trouver l'information. Donc, en commentaire, je peux rajouter. La catégorie B, maintenant, ce sont les professions qui requièrent une formation collégiale ou professionnelle ou un programme d'apprentissage. Exemple, adjoint administratif, technicien à la gestion, assureur, courtier, éducation à la petite enfance, chaudronnier, boulanger, coiffeur, soudeur, plombier, etc. En plus de cela, vous devez avoir un certain niveau linguistique en français et ou anglais, en compréhension écrite et en expression écrite. C'est à vous de décider si vous voulez faire le test de français ou d'anglais. Donc là, maintenant, on va pouvoir passer à la prochaine partie de la vidéo. Je pense que c'est dans cette partie que vous n'allez plus me voir être habillée. Donc, oui, ça c'est maintenant la deuxième partie. C'est vous qui décidez si vous voulez faire le test. Et vous pouvez donc obtenir des points supplémentaires si vous passez un test pour la deuxième langue, français ou anglais. Et si vous atteignez le niveau NCLC 5, au moins, le second n'est pas obligatoire. Vous devez en outre prouver que vous détenez un diplôme d'études supérieures canadien ou son équivalent via un rapport d'évaluation des diplômes d'études. Dans l'éventualité où vous seriez sélectionné, vous devriez être en mesure de prouver que vous disposez de fonds suffisants. On revient toujours au problème de l'argent. Donc, vous devez prouver que vous disposez de fonds suffisants pour vous installer au Canada. Vous devez compter 12 669 $ pour une personne seule et 19 390 $ pour un couple avec un enfant depuis le 1er avril 2019. Cette preuve de fonds suffisante n'est pas nécessaire si vous avez déjà une offre d'emploi valide à présenter lors de votre demande sur Entrée Express et que vous êtes déjà au Canada avec un permis de travail temporaire. La présélection des travailleurs qualifiés. Vous devez obligatoirement obtenir une note d'au moins 67 sur 100 points.
sur une grille d'évaluation différente de celle d'entrée express. Sans ce 67 points minimum, vous ne pouvez pas entrer dans le bassin de candidats. En fait, les 100 points se basent sur les critères suivants. Vous avez d'abord vos compétences en français et en anglais, ou en anglais, qui vous donnent jusqu'à 28 points. Donc, le 24 points pour la première langue et 4 points pour la deuxième langue. Donc, si vous êtes francophone, c'est toujours mieux de commencer par votre langue maternelle, si vous êtes, parce que ça vous donne plus de points. Vos études comptent jusqu'à 25 points. Votre expérience professionnelle maintenant dans un emploi à plein temps jusqu'à 15 points. La durée minimale d'un an rapporte 9 points. Donc, si, quand je parlais de l'expérience, là, il vous faut un emploi, vous avez fait au moins un an. Si vous avez fait un an, ça vous rapporte 9 points. Si vous avez une expérience de 2 à 3 ans, ça vous rapporte 11 points. Si vous avez une expérience de 4 à 5 ans, ça vous rapporte 13 points. Et 6 ans ou plus, ça vous donne 15 points. Votre âge, ça vous donne maximum 12 points. Il faut avoir entre 18 et 35 ans. Ça vous donne 12 points. Au-delà de ça, le nombre diminue d'année après année. Il vous faut aussi un emploi réservé au Canada. Ça vous donne 10 points. Maintenant, je ne vais pas trop m'étendre parce que sinon ma vidéo va être super longue. Pour la deuxième catégorie qui était l'expérience canadienne, ce que vous devez savoir dessus, c'est que ça concerne les candidats qui ont déjà une expérience de travail au Canada d'au moins 12 mois au cours des 3 dernières années précédant votre demande. Et cette expérience doit concerner une profession dite qualifiée, c'est-à-dire dans les catégories que j'ai citées tantôt, A, B et O. Pour le reste, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà super longue et je me suis vraiment focalisée sur les travailleurs qualifiés parce que c'est généralement ça qui revenait dans les questions qu'on me posait. Donc, pour tout le reste, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions par commentaire. Maintenant, concernant la langue, le test d'anglais, je vais profiter pour vous laisser en fait le lien YouTube d'une abonnée ici qui donne des cours d'anglais. Je laisserai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos de la vidéo. Et là, je vais seulement dire son nom à la fin de la vidéo ici, mais je vais laisser le lien pour tous ceux que ça intéresse, qui sont déjà au Canada, qui sont intéressés pour faire les cours de langue anglaise. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, n'hésitez pas à la contacter. Et donc voilà. Donc, comme je disais tantôt, son nom à elle, c'est Afoué Lénadez. Le nom de sa chaîne aussi, c'est Afoué Lénadez. Et je laisse le lien, en fait, dans la barre d'infos, comme je l'avais dit tantôt. Sur ce, je vous fais des bisous.